Bonjour, donc aujourd'hui on va faire la carte mentale concernant le chapitre sur le système nerveux. Donc on va partir sur une idée centrale, le système nerveux. Et à partir de cette idée centrale, le système nerveux, eh bien on va pouvoir décliner ça en 4 thèmes. Tout d'abord l'organisation du système nerveux, les cellules que l'on va trouver dans le système nerveux, la façon dont communiquent les cellules du système nerveux et ce qui va modifier l'activité nerveuse. Tout d'abord, dans le grand 1 de notre leçon, on a vu l'organisation. On a vu que dans le système nerveux, il y avait des centres nerveux et des nerfs. Les centres nerveux sont composés de la moelle épinière, qui longe toute la colonne vertébrale, et du cerveau, que l'on appelle également l'encéphale. Les nerfs, eux, peuvent partir du crâne, les nerfs crâniens, ou peuvent partir de la moelle épinière, les nerfs rachidiens. Toujours dans le cerveau et dans la moelle épinière, nous allons trouver des cellules spécialisées dans la conduction de l'information nerveuse. Ce sont les neurones. Donc on va créer une nouvelle flèche ici qui va parler des cellules spécialisées, les neurones. Les neurones sont des cellules étoilées qui ressemblent un petit peu à des arbres, qui sont composés comme l'équivalent de racines, d'un tronc et puis d'un tas de branches. En fait, les extrémités, le tronc et les racines sont des fibres nerveuses appelées axones. Puis on va retrouver des petites branches, les dendrites, qui sont tout autour du corps cellulaire du neurone, et ce corps cellulaire, lui, est composé comme toutes les cellules de l'organisme d'un noyau contenant l'information génétique ainsi que d'un cytoplasme. Les axones conduisent des messages nerveux de nature électrique. Ils sont sous forme de fibres nerveuses et ils peuvent se rejoindre, se regrouper les uns entre les autres et former des longs filaments, des filaments qui, au total, associés tous les axones les uns à côté des autres, en parallèle, forment des nerfs qui font partie du système nerveux. Les neurones conduisent donc une information nerveuse, un message nerveux de nature électrique. Pour cela, ils doivent communiquer l'un avec l'autre et transmettre l'information d'un neurone à un autre. C'est ce que l'on appelle la synapse. Cependant, au niveau de la synapse, il existe un espace. Le message nerveux électrique ne peut pas franchir cet espace. Il faut donc trouver une méthode pour faire transmettre ce message à l'autre neurone, le neurone postsynaptique. La communication se fait donc par l'intermédiaire de synapses. Lorsque le message nerveux arrive au niveau du neurone présynaptique, celui qui est juste avant la synapse, il y a libération d'un neurotransmetteur messager chimique dans la synapse. Ce messager chimique va ensuite aller se fixer sur des récepteurs spécifiques situés sur le neurone après la synapse, neurone postsynaptique. Une fois que ces récepteurs sont saturés de neurotransmetteurs, il y a fabrication puis transmission du nouveau message dans le neurone postsynaptique. Ici, j'ai été obligée de rajouter une feuille parce que j'ai mal géré l'espace de ma carte mentale. Donc du coup, pensez à gérer votre espace correctement. Le message est donc de nature électrique au niveau du neurone présynaptique, chimique au niveau de la synapse et électrique au niveau du neurone postsynaptique.
Le cerveau peut subir des modifications de l'activité nerveuse, sous l'effet par exemple de la fatigue. Lorsqu'on est fatigué, on a moins de réflexes, donc il y a moins de communication dans notre cerveau, ou sous l'effet de drogue par exemple, qui sont des substances chimiques qui vont agir au niveau de la synapse. Lorsque des drogues sont administrées, l'individu se retrouve avec la molécule de la drogue à l'intérieur de son sang. Cette molécule diffuse partout dans l'organisme, y compris dans le cerveau. Au niveau du cerveau, une première action est remarquée. La libération par certains neurones d'une neurohormone, la dopamine. Cette dopamine entraîne la sensation de bien-être et également est responsable de la dépendance aux produits. La deuxième action de la drogue, c'est qu'elle agit au niveau de la synapse. Lorsqu'elle agit au niveau de la synapse, elle va venir se fixer sur les récepteurs du neurone postsynaptique, empêchant ainsi le neurotransmetteur de se fixer à son tour. La drogue agit donc sur le côté chimique de la synapse. J'ai terminé ma carte mentale. Si je m'approche, je remarque qu'ici, en rouge, j'ai parlé de l'organisation du système nerveux. En violet, j'ai expliqué l'organisation des cellules spécialisées dans la transmission de l'information, les neurones. En bleu, j'ai expliqué les principales étapes de la transmission du message nerveux électrique au niveau de la synapse. Et en violet, j'ai expliqué comment on peut modifier la transmission de l'information du message nerveux électrique grâce à des drogues ou à la fatigue par exemple.